8h36 sur Europe 1. En Italie maintenant, le G7 réaffirme son soutien à Kiev et vient de valider un prêt de 50 milliards de dollars à l'Ukraine. Et pour financer cette somme, le G7 compte utiliser les revenus générés par les avoirs russes gelés. Décision saluée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui demande aussi une accélération sur les livraisons d'armes. Aviv Afride, Kiev devrait toucher cette aide d'urgence d'ici la fin de l'année. Oui, si les pays du G7 se sont accordés pour envoyer ces 50 milliards aussi vite, c'est notamment avec la perspective de l'élection américaine. Donald Trump est très sceptique sur l'opportunité d'aider financièrement l'Ukraine et sa victoire pourrait marquer un coup d'arrêt au soutien américain à Kiev. Alors le prêt qui a été négocié sera sans doute payé dans sa plus grande partie par les États-Unis, l'Europe devant compléter la somme. Et ce sont donc les intérêts générés par les quelques 300 milliards d'euros d'avoirs russes gelés qui serviront à le rembourser. Une décision saluée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. C'est un pas en avant vital. Les avoirs russes gelés devraient être utilisés pour défendre les vies des Ukrainiens. C'est bien, ce n'est que justice. L'envoi d'une telle somme devrait servir à financer les dépenses militaires ukrainiennes ainsi qu'à la reconstruction. Une goutte d'eau, alors que celle-ci est estimée à près de 500 milliards de dollars. Mais ce n'est qu'un début. Les États-Unis et l'Ukraine ont en parallèle signé un vaste accord de sécurité sur 10 ans qui pourrait toutefois être balayé par une future administration américaine. Aviv Afride, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis.